Bonjour, je viens vers vous pour vous parler de la semaine numéro 2 qui débute le lundi 8 janvier et se terminera le dimanche 14 janvier. Alors, le chiffre 2 en numérologie est le symbole de la dualité, représentant l'équilibre entre les opposés, masculin-féminin, jour-nuit, yin-yang. Il évoque des qualités de médiation, de partenariat et de coopération. Les personnes influencées par le chiffre 2 sont souvent intuitives, empathiques et possèdent une grande capacité d'écoute. Elles valorisent l'harmonie et ont un talent naturel pour la diplomatie, cherchant toujours à unir plutôt qu'à diviser. Alors que le chiffre 1 met l'accent sur l'individualité, le 2 se concentre sur les relations, la collaboration et l'union. Dans le voyage de la vie, le chiffre 2 nous enseigne l'importance de l'entente, de la patience et de la compréhension naturelle. Voilà. Je vais vous montrer de suite les jeux sur lesquels je vais travailler pour votre semaine, signe par signe. Donc, nous avons, qui représente les signes astrologiques, l'oracle de la voie astrale de Shana Lies, que vous connaissez déjà parce que je m'en sers toutes les semaines. Voilà. Suit le jeu de tarot de Vicky Coldron. Pareil, en ce moment, je m'en sers beaucoup, j'aime bien. Suivra après à ses côtés l'oracle des miroirs de Dimitri Dalfranche Duvril. Voilà. Et je terminerai avec un message. Alors ce coup-ci, ça ne sera pas des petites cartes, c'est mes plus grandes cartes que j'ai. C'est mon oracle. Voilà, je vous montre déjà ne serait-ce que la boîte. Alors je vous dis tout simplement que les cartes, regardez, elles sont grandes. Voilà. Ça c'est pour le petit message de la fin, je me servirai de ce jeu. Et ce jeu est de Lulumineuse et Margot Motin. Voilà. Je vais mettre sur pause le temps d'installer ma caméra sur les jeux et je commencerai le tirage. À tout de suite. Allez, nous commençons par le signe du Bélier, signe de feu. Alors, avec le tarot, nous avons le 3 de bâton avec la distance. Et le message après, je vous le dirai. Donc, pour les béliers, signe de feu, nous avons le 3 de bâton qui représente certaines prévisions. On prévoit éventuellement un déplacement à l'étranger ou un déplacement sur sa ville ou pays. Peu importe, un voyage, un déplacement aussi, ça peut être aussi un déplacement professionnel ou même voire un départ définitif pour aller travailler dans un pays étranger. On est on a réellement confiance en soi-même pour se relancer dans un travail acharné. Et ce travail-là en question va porter ses fruits sur le temps. C'est très 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 judicieux pour ceux qui souhaitent partir loin de leur vie actuelle. Et on me dit bien là, avec la distance, on va vraiment faire un parcours de géant pour aller vers une autre façon de travailler, une autre façon aussi de s'insérer dans sa vie privée avec des nouvelles normes, des nouvelles... comment je pourrais vous dire ça? Vous savez, quand on doit s'adapter à des nouvelles lois de nouveaux pays. Voilà ce que je ressens aussi fortement. Et là, en message, on me parle d'insérer la vapeur, d'inverser la vapeur, excusez-moi. Donc, ça veut dire tout simplement que le fait de passer ce cap, d'aller chercher ce que l'on souhaite plus loin et ne pas avoir peur de partir, va vous laisser une solution de réussite. Donc, c'est très très bon pour vous, les béliers. Voilà.
Autour des taureaux, signe de terre, nous avons la reine d'épée avec la carte de l'échec. Alors pour quelle raison, je vais voir. Donc là, avec le taureau, signe de terre, nous avons une reine d'épée. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui est astucieux, qui a des pensées très très intuitives, pleines de perspicacité. C'est quelqu'un qui va savoir d'emblée, savoir s'il doit aller à droite ou à gauche. Vous comprenez ce que je veux dire? S'il s'est posé tant de questions sur son avenir, à l'heure actuelle, il s'en pose plus. Il sait qu'il a été en échec sur certains domaines, mais il a su retravailler sur lui pour pouvoir avancer et évoluer. En plus de cela, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qu'il connaît ses propres besoins. Donc, il n'y a pas de souci, il saura ou elle saura quel cheminement emprunter, quel chemin prendre. Et là, la carte de message, c'est ça swing. Il y a du mouvement dans l'air, la situation dans laquelle tu es ne te convient plus, même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super bénéfique. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les changements que tu espérais. Lâche prise et laisse-toi porter. Voilà les taureaux. Les gémeaux, signe d'air, nous avons le 5 de bâton avec la jalousie. Et le message est très intéressant, je vous le lis par la suite. Donc là, les Gémeaux, avec un 5 de bâton, on est dans le conflit, on se bagarre, hein, on essaye de batailler pour arriver sur le devant comme on souhaite. On amorce même quelques disputes, des querelles. On est dans une lutte acharnée, que ce soit dans votre domaine privé, dans votre vie de couple, mais aussi dans votre vie professionnelle. Vous pouvez avoir ce tempérament pour vouloir aller de l'avant. Votre ego, de toute façon, a été impacté. Et ça, vous n'aimez pas les Gémeaux. Quand on ne fait pas attention à vous, ça c'est le chaos pour vous. C'est compliqué pour vous, je pense. Et vous voyez où des personnes vous jalousent ou vous jalousez quelques personnes, mais ça vous avez du mal à l'admettre, d'accord les Gémeaux? Et là, par rapport à la carte message, c'est écrit bonne nouvelle. Bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positive et tout ira pour le mieux. Voyez, calmez-vous, prenez les choses différemment, prenez du recul. Avec ce 5 de bâton, je pense, moi, que vous pouvez éviter ce genre de conflit qui n'est pas constructif pour vous. D'accord? Autour des cancers, le 5 de coupe, l'instabilité et poursuivre le cocooning. Alors là, les cancers, avec ce 5 de coupe, on est obligé de lâcher prise sur quelque chose sur lequel on tenait réellement, on s'était projeté, mais là on vous dit tout simplement lâchez prise, ça ne sert à rien. Vivez cet instant de peine ou de chagrin s'il y a lieu. Laissez aller les ressentis, les sentiments. Vivez cette fin de quelque chose, ce côté d'isolement, de solitude aussi, on peut trouver ça. Vivez-le, ne le freinez surtout pas pour que ça passe. Parce que là, vous êtes vraiment dans une instabilité, vous ne savez trop comment faire et vous êtes vraiment vous avez de la peine, vous avez du chagrin. D'accord? Et là, vous voyez avec le message, là où c'est le cocooning, recentrez-vous sur vous-même. Recherchez, n'ignorez pas cette peine, ce chagrin et les pertes ou les désespoirs, peu importe. Ne l'ignorez pas. Recentrez-vous sur vous. Faites des méditations pour passer ce mauvais cap.
Alors, la carte cocooning, elle dit tout simplement, si tu ne veux plus dire chaque matin à tes yeux, attention, vous êtes cerné, il est vraiment temps de penser à toi. Alimentation, sommeil, jeu, repos. Tu dois respecter tes besoins pour te sentir plus en forme. Voilà les cancers. Le lion, signe de feu. Nous avons le 10 de coupe, la culpabilité, les croyances périmées. Alors, les lions, signe de feu, avec le 10 de coupe, cette carte représente le bonheur. On a le bonheur en famille, on a une famille heureuse, on a des belles fusions, des beaux mariages aussi. C'est les relations à long terme, une stabilité, de l'harmonie dans son clan, dans sa famille, avec ses enfants, ses petits-enfants pour ceux qui en ont, des plaisirs simples de la vie, mais en même temps, vous vous sentez coupable de toutes ces bonnes choses parce que vous dites c'est trop beau pour y croire, est-ce que ça va perdurer sur le temps? Mais moi je vous dis que oui, tout simplement parce que regardez, ne croyez pas que toujours après le soleil il y a un orage, c'est pas forcé du tout. Parce que là, en message, on me dit les croyances périmées. C'est-à-dire tout simplement, il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées s'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Et si tu jetais plutôt tes croyances au recyclage? Voilà les lions. Autour des vierges, signe de terre. Là, nous avons l'arcane majeur, la mort, la naissance. Ah, ça c'est génial. Et suis ton instinct. Voilà. Donc là, pour vous les vierges, signe de terre, avec l'arcane majeur, la mort, tout simplement, on va vers une transformation. On va vers un nouveau départ. On vous conseille de lâcher prise, ne résistez surtout pas. Oui, ce changement, c'est bouleversant, on est d'accord. C'est soudain, oui, inattendu aussi, mais il va vers une libération, vers une nouvelle naissance, renaissance aussi. Donc, ne fermez pas de porte surtout, laissez-vous happer par tout ce changement-là pour aller vers la lumière et vers le bien-être, et que ce soit au niveau professionnel comme au niveau personnel et amoureux aussi. Et là, suis ton instinct. On me dit tout simplement, mais pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien. Même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus, la route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentive à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin comme des messages qui te sont directement adressés. Voilà les vierges. Autour de la balance, signe d'air. Là, nous avons la lune, la loi, l'alerte au bol d'air. Alors, les balances, signe d'air. Ça, c'est pas mal, la fin du message, là. La lune. Donc, ça, c'est une arcane majeure. C'est l'arcane numéro 18, n'est-ce pas? 8 et 1, 9. Donc, on est en fin de cycle. On redémarre un nouveau cycle. On a des intuitions. On rêve. On rêve et on se projette. Des fois, on est même un peu instable parce que on espère tellement de choses. On les imagine. On se met même dans une certaine insécurité avec la lune, tout simplement. Mais n'oubliez surtout pas que vous avez des lois à respecter. C'est comme ça, c'est pas autrement. Il n'y aurait pas de loi, ça serait l'anarchie, on pourrait dire, que là non, projetez-vous correctement parce que de toute façon, c'est réellement votre cheminement. Là, l'alerte au bol d'air veut dire tout simplement, c'est quoi cette odeur? Stress, anxiété, fatigue, turpitude. C'est le moment de changer d'air au plus vite. Pour enlever cette odeur de renfermé dans ton boudoir de penseuse, prends un moment seul pour aller te promener avec toi-même, dans la nature si possible. Au fur et à mesure, la fraîcheur va revenir et tes idées seront plus claires. Voilà les balances.
Le Scorpion, signe d'eau. L'ermite, arcane majeur. La projection. La case départ en message. Donc là, les Scorpions avec l'hermine, l'arcane majeur. L'ermite représente la quête de l'âme, l'illumination. C'est aussi la spiritualité. On recherche dans son âme profonde. On est en introspection. On est dans la solitude aussi. En même temps, c'est notre conduite qui nous amène et qui nous emmène vers notre solitude. Et là, vous voyez, c'est vraiment, là c'est la carte de la projection, ça veut dire ce que ça veut dire. On essaye de voir clair en soi-même, on s'introvertit, d'accord? On regarde dans soi-même pour mieux grandir, pour mieux évoluer et avancer. La case départ, le message, c'est « Il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour toi ». Il y a encore un mois, tu étais totalement différent ou différente. Aujourd'hui, tu penses et réagis parfois différemment, avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Bravo, continue et garde confiance. Très joli message pour vous les Scorpions. Le Sagittaire, signe de feu. Nous avons le roi de denier avec la santé. Et le message, c'est nouveau chemin. Donc les Sagittaires, nous sommes avec le roi de denier, la sécurité. Ça représente la sécurité pour la personne, pour l'homme ou la femme. C'est l'homme mûr qui est stable, un homme qui peut être aussi un homme d'affaires, qui prospère et qui économise, qui s'économise aussi. Il aime être dans la perfection, mais une perfection, il va vers ce cheminement de la perfection sans pour autant prendre de risques. C'est quelqu'un qui sait se protéger dans son empire, dans son élévation. C'est quelqu'un qui se préoccupe de questions financières aussi. Voyez, il peut y avoir aussi des personnes qui travaillent dans la comptabilité, dans la banque, ou qui peuvent aussi être autonomes, patrons. Des patrons d'entreprise, de micro-entreprises aussi. Vous voyez, on se recentre sur soi-même pour mieux avancer et être stable. Et j'aurais tendance à penser que là, je suis en train de fusionner avec des personnes qui seraient dans le domaine de la santé. Voilà. Alors là, un nouveau chemin. Parfois, nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets. Mais dès lors que nous remplaçons nos pensées un peu figées au profit de notre spontanéité, de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation. Ne fermez aucune porte, c'est important, hein. D'accord? Allez, autour des Capricornes, signe de terre, nous avons le cavalier de denier avec le bouclier, la protection. Très bien, super. Alors, le Capricorne avec le cavalier de denier. Le cavalier, c'est une personne entre 35, 45, 50 ans, voilà, on va dire, oui, approximativement, hein, d'accord, parce que ça veut pas trop dire grand-chose, mais c'est quelqu'un qui a déjà de la sagesse, c'est pas un valet tout foufou, c'est quelqu'un qui est patient, qui est persévérant, qui a des revenus, qui a des rentrées d'argent aussi. C'est quelqu'un qui laisse le temps au temps pour cicatriser ses blessures. C'est une personne patiente, fiable, digne de confiance aussi. Quelqu'un qui travaille beaucoup, qui est acharné dans le travail, qui aime bien quand tout est bien carré, bien quelque chose qu'il apprécie vraiment. Et en plus de ça, il y a une belle protection. Là, on a le bouclier, donc vous pouvez vous permettre certaines choses par rapport dans votre emploi, dans votre vie privée. En plus, vous voyez, ce cocon-là, le cavalier de denier représente aussi la routine. Donc, c'est vraiment... vous allez atteindre des objectifs que vous aviez mis de côté. Voilà, c'est ce que je ressens fortement. Et là, en message, nous avons le bon numéro. Tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment. Et tu sais pourquoi?
parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même. Continue et tu feras des étincelles. Voilà les Capricornes. Les Verseaux, signe d'air. Nous avons l'As de coupe, la famille. On saute le pas. Donc, les Verseaux, signe d'air, avec l'As de coupe, ça représente l'effusion, ça représente les nouveaux départs, nouvelles relations, nouvelles histoires, l'histoire d'amour qui apporte le bonheur, la joie, la conception, la fertilité, la grossesse, une nouvelle socialisation aussi. Et on célèbre les choses et tout ça en famille, avec sa famille. Donc, on voit, on a des beaux débouchés. C'est très très important. C'est une réussite aussi familiale pour des Verseaux et ça c'est très très important. Et on n'a pas peur parce qu'on vous conseille même avec la carte message, on saute le pas. Hello, il y a quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels? Aie confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer. Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel, cette aventure est parfaite pour toi. Mais pour en prendre conscience, il faut parfois sauter les yeux fermés. Go! Les Poissons, signe d'eau. Nous avons le Soleil, carte 19, la femme. Palpitation du cœur. Oh, c'est mignon. Donc là, avec l'arcane majeur 19, le Soleil, nous sommes dans la liberté, dans les plaisirs, le succès, d'être optimiste aussi, la vitalité, la joie de vivre. On s'exprime ouvertement, on a la chance qui nous sourit avec le bonheur. Nous pouvons aussi apprendre tout simplement que nous attendons un bébé, une grossesse, ou tout simplement on va vers du renouveau aussi, d'accord? Donc si vous êtes un homme, ça peut être par rapport avec votre conjointe, où on est vraiment dans une nouvelle construction, on est bien d'accord? Qui vous apporte que bonheur, et avec cet astre, le soleil, c'est vraiment axé sur le bonheur et le bien-être. Si vous êtes une femme, cela représente avec votre conjoint. Ça peut être aussi votre patron, hein, on est bien d'accord, dans votre travail, vos collègues et tout. Vraiment, vous avez un bien-être total, là, les Poissons. Le petit message, c'est palpitation du cœur. Ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs, même si pour le moment, rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. La réponse est bien logée dans ton cœur. Reste fidèle à toi-même, ça te réussira très bien. Et voilà, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.